Enseigner les règles d'hygiène corporelle simples et indispensables aux enfants est important. Sensibiliser l'enfant dès le plus jeune âge sur l'importance d'une bonne hygiène corporelle va faciliter la mise en place d'automatismes. Privilégier une bonne hygiène permet de se protéger des innombrables virus qui peuvent se propager à vitesse grand V d'un individu à l'autre. Cela est donc bénéfique pour soi, mais aussi pour les autres. L'apprentissage de la propreté représente un petit pas supplémentaire vers l'autonomie. Se laver les mains tout seul, se savonner comme un grand et se moucher sans l'aide d'un adulte. Autant de petits gestes de la vie quotidienne qui contribuent à mieux prendre conscience de son corps. Attaché avec nutrition, nous avons aussi deux affaires qui m'ont envie de toucher, c'est hygiene and safety. Quand nous cause l'hygiène là, chez les petits enfants et un peu plus grands, les différents. Mon petit bébé, bien sûr, je pas pour laver la main, c'est nous qui pour faire zut, ou bien zut qui était que nous qui pour faire zut. Mais il est bien important qui, même comme qui était que nous lave la main bien. Avant qu'ils nous touchent ces enfants-là pour filer ou même pour préparer ça à manger. Avant qu'ils nous allent dans la cuisine, il est recommandé qu'ils nous lavent, nous la mettent bien jusqu'à nos poignets, nous servent savon et nous frottent bien pendant au moins de 20 secondes et ainsi avant qu'ils nous handle manger pour les enfants et même pour nous-mêmes. Hein. Alors là, quand nous finissons lave nous la met, nous cuisons à manger, nous make sure que si les fruits, les légumes, nous lavent, nous trempent bien, nous lavent bien parce que comme on tout connaît, nous servent malheureusement beaucoup de pesticides et d'insecticides à Maurice. Donc, nous recommandons qu'ils nous mettent ces légumes-là, ces fruits-là trempés et nous nettoyons bien avant de cuire. Quand nous finissons de cuire, best, c'est qu'ils nous capables de attendre refroidir et nous faire des enfants-là tout de suite. Mais avec travail et tout, il n'est pas facile pour à chaque repas nous cuire. Quand nous bien besoin, là, nous recommandons qu'ils, bon, disons dans 3 temps, 4 temps, nous capables de manger là, mais nous faisons couvrir, nous pas exposer pour qu'ils moustiques posent là et qu'ils les infectés manger là. Il est important qu'ils nous couvrent, nous gardons dans une place que les pas trop chauffé et tout, et si nous avons l'idée de garder plus longtemps, alors là, nous mettons au frigo, pour qu'ils n'aient pas développé de bactéries là-dedans pour nous servir un peu plus tard. Ça, c'est les enfants qui paient win. Allez, chez l'enfant aussi, les enfants là, quand on commence à gagner 3 ans, 4 ans, on commence à trapper des petites fauchettes, ça, nous commence à inculquer des habits qui sont bien healthy. C'est-à-dire, nous montrer aussi comment ils peuvent laver sur la main et combien les temps, jusqu'à où ça, ils besoin laver sur la main, ça nous montrer. Et ça, dans beaucoup d'écoles internationales, quand il arrive meal time, c'est-à-dire il arrive l'heure du déjeuner, il y a un professeur, beaucoup d'écoles qui ont adopté ça. Et il dit, bon, si nous avons l'école, nous avons un professeur aussi adopté ça, que quand il arrive l'heure déjeuner, je fais les enfants mettre la queue, professeur, il a, il guette, il fait tout lave, la met bien convenablement avant qu'ils aient tout à l'assiser pour prendre le petit déjeuner. À l'école, comme à la maison, les parents pour dire comment les enfants rentrent dans la case, à lave la main avant de manger des affaires. Il y a des affaires très, très importantes. Premier soin, il commence là même. Et à ce temps, quand les enfants-là, ils mangeaient et tout, nous montrer comment pour laver sur la main. Et une autre affaire qui me tient envie de dire, c'est nous devons aussi montrer de laver la main quand je suis à la toilette. Il est bien important que même à l'école ou à la maison, vous ayez accès à un savon, des affaires comme ça, pour laver la main. Quand vous avez ça l'habitude là, c'est pas même pour continuer à faire. Mais nous, comme parents, comme professeurs, comme instructeurs, si nous-mêmes nous faisons des enfants et après nous montrer ça l'habitude là, vous pouvez continuer à faire dans la vie bien plus tard. Dès l'apparition de la première quenotte, il est possible de la nettoyer avec un petit linge humide, sans dentifrice et uniquement de l'eau. Puis, vers l'âge de 18 à 24 mois, il est conseillé de nettoyer les dents des enfants avec une brosse à dents adaptée et une noisette de dentifrice.
nous retourne vers un petit bébé. Là, pour un petit bébé, bien sûr, nous ne pouvons pas montrer comment on peut laver la main et tout, c'est nous qui peut laver la main. Nous recommandons du lait de l'allaitement avec la maman, mais malheureusement, parfois, nous sommes dans une situation que maman malade ou maman peut prendre médicaments et n'est pas capable d'aller de bébé. Alors là, nous n'avons aucun choix, nous devons prendre le formula. Je commence à donner du lait dans la boîte et tout, et je prends ça, je sers biberon pour donner aux enfants à boire. Alors, biberon aussi, c'est une source d'infection, malheureusement. Nous devons make sure qu'il bon, nous bouillons nos biberons bien et nous payons les enfants là. Et il est très important qu'ils nous sensent, parce que les enfants, même les pénalités, il y a une tendance pour les modes se tétinent. Donc, ça m'a tétine là, il est recommandé qu'ils nous changent au moins une fois chaque 2 mois. Il est très important pour qu'ils nous capables de réduire ability dans sa man côté mode modèle dans sa man cracks là pour qu'il y ait une bactérie qui a rentré qui a fait infection. Donc, il est important qu'ils nous sentent sa man tétine biberon là chaque 2 mois. Et à ces enfants-là, chaque 2 mois, jusqu'à 6 mois, ils prennent ce biberon. Après 6 mois, quand il arrive, 6 mois là, nous commençons à introduire un sippy cup. Un sippy cup, c'est un cup qui fait spécialement qu'il y a un petit trou un peu plus gros que la tétine et les enfants-là, quand ils commencent à boire, ils commencent à développer ce sens pour les boire avec un cup. Et doucement, nous amenons vers 1 an que ces pick-up-là nous prennent un peu plus gros, se trouvent plus gros, les cas boivent plus bien. Et vers 1 an à 18 mois, nous attendons qu'ils enfants-là, ils arrêtent de prendre biberon complètement et qu'ils les cas boivent par lui-même avec un cup. Ça, c'est très, très important. Il n'est pas juste à cause de l'infection, il est aussi pour les caves développer cette habilité pour y avaler plus facilement et il est aussi pour protéger ce ban gums et les dents et pour éviter ban maladie qu'il est capable de gagner à travers tout ce ban bactéries orales là. Donc ça c'est un petit peu l'hygiène du bébé et tout. Là, nous venons un petit peu le safety. Safety aussi, il vient un peu comme ça même. Les plus safe pour qu'ils nous gardent ce tétine propre, nous gardent ce biberon propre. Les enfants, là même, lui aussi, nous besoin garder les propres. Et quand parents, ils finissent sans enfants, ce drapeau et tout, je besoin dispose de ce drap diapers là, man dirty diapers là, d'une façon qui sent pour les enfants, pas qu'à toucher, pas qu'à reach, besoin même affaires encore, relave la main et tout. Et garde l'environnement là, même que les enfants là pour être propres. Surtout quand je gagne l'âge de 9 mois, que je commence à crawl, je commence à manger, je commence à marcher, je suis un peu plus aventurier. Là, je cueillir, j'ai envie de tout à faire. Il est bien important que la case reste propre. Nous commençons ce qu'on appelle child proofing. Nous la case, c'est-à-dire nous affaires que les cas rissés, les cas blessés, nous retirons dans la case. Bonnes affaires, edges qui bien sharp, qui pointe là, nous couvrons, nous bloquons tout ban electrical outlet. Et une affaire qui est bien important, qui me pensez, nous faisait causer maintenant à Maurice, il y a beaucoup de monde qui est dans la piscine, qui est dans la ponce, et dans un bassin dans toute la cour. Ça aussi, il est très important quand nous avons des enfants qui commencent à marcher, qui commencent à crawl, nous avons un système de sécurité pour protéger contre ces affaires-là. Et bien sûr, parce qu'ils enfants qui tombent là-dedans, ils sont capables de noyer et ils sont dans une situation assez désastreuse. Mais et ban pond aussi, bien sûr, nous recommandons qu'il est couvert pour les enfants pas tomber là-dedans, ne pas blesser là-dedans, mais aussi pour protéger contre moustiques et tout, pour qu'ils ne pas gagner ban stagnant water, ban de l'eau qui là et qui moustiques péponisent là-dedans et qui a fait un problème après ça pour l'enfant. Donc, nous récitons touche un peu de tout. Donc, nutrition, comme nous connaissons, nutrition et diet, living together avec hygiene et aussi safety pour manger et pour tout le reste à la maison. Il est conseillé aux enfants Il est conseillé d'éduquer les enfants que prendre des bains et des douches n'est pas seulement une des règles essentielles d'hygiène du corps, mais c'est aussi un bon moyen de s'amuser et se relaxer. Une fois adulte, prendre un bain fait partie des moments où l'on prend soin de soi.